Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minuterie. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là, elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune, là, qui était hier, du coup, quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd. J'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là, la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important, et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur des guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord ? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok ? Ça marche ? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons, dis donc, le boomerang aussi. Nos amis Sagittaires avaient la même chose. L'hérédité. Et le bouclier. Ok. Oh là là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les amis Gémeaux, vous obtenez réparation. Vous obtenez réparation de quelque chose qui a été peut-être injuste ou non payant à un moment donné, en tous les cas d'un aperçu, d'une perception de votre part, ou quelque chose où vous avez été lésé à un moment donné. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la preuve par A plus B que déjà... vous avez une certaine protection divine ou une justice divine ici dans ces 15 jours, dans cette situation. Donc ça fait plaisir. Ce qui est à César revient à César ici, c'est ça l'idée. C'était peut-être pas le moment à ce moment-là ou bien il y avait quelque chose qui devait se dérouler à ce moment-là. Bon, c'est tout. En tous les cas, vous n'avez pas eu... Voilà. Il vous manquait quelque chose, vous n'avez pas eu, c'était assez injuste quand même, je ressens. C'était vraiment... vous étiez là, cette expérience-là, elle vous est restée un peu en travers de la gorge. Et là, d'une manière ou d'une autre, est-ce que c'est la même situation qui vient finalement être payante ou vous récupérez votre dû, ou bien c'est d'une autre manière et vous voyez les choses du style « Ok, je comprends cette phrase qui dit tu as donné et on te le rendra d'une autre manière et fois 1000 ou un truc comme ça, l'expression elle dit. Voilà, que tout ce que tu donneras te sera rendu au centuple ou un truc comme ça. Bon, c'est possible que ce soit de cet ordre-là. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le miroir magique, on a un vœu qui est exaucé. On a quelque chose que vous avez demandé, peut-être justement dans cette peine de ce que vous avez perçu de ne pas, qui n'était pas juste, de ce que vous n'avez pas reçu, etc. Bon, dans tous les cas ici, peu importe votre demande, en tous les cas, vous le voyez comme un vœu exaucé. Avec l'hérédité, on vous dit que c'est déjà bien pour vous, ça fait partie de votre chemin. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une ressource qui vous est donnée. Donc c'est vraiment concrètement, il y a quelque chose qui vous est rendu, qui vous est donné, mais encore une fois par rapport à une mécanique où vous avez donné et pas forcément reçu. Enfin, en tous les cas, vous avez eu un peu de peine, quoi. Vous vous êtes senti un petit peu lésé. Bon, écoutez, ça fait plaisir, mes amis Gémeaux, ça fait plaisir. On va aller voir les précisions sur le boomerang. Ouais.
À travers cette expérience-là, de ce que vous êtes en train de vivre pendant ces 2 semaines, vous allez énormément accroître vos connaissances. Ici, je ressens c'est des connaissances assez grandes, c'est-à-dire une nouvelle, à travers cette expérience, une nouvelle vérité intérieure, spirituelle. Alors, c'est pas ce que vous allez recevoir, hein, c'est pas ça. Ça fait partie du package, si vous voulez. Vous allez apprendre aussi pour moi des facettes de situations que vous n'aviez pas, vous n'y avez pas accès auparavant. Vous allez découvrir des choses, apprendre des choses, mais très intéressantes, hein. Ça va augmenter votre... En fait, on me dit votre puissance dans le sens où vous allez accéder à des parts de vérité qui vont asseoir de nouvelles, d'une certaine manière, principes, valeurs importantes. Peut-être que ça va renforcer votre foi aussi en quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'à présent parce que vous aviez trouvé ça très injuste. Donc vous étiez là, bon oui, l'univers me protège, mais bon, voilà quoi, vu ce que j'ai là, bon, bah là vous revenez dessus, vous voyez? Quelque chose dans ce goût-là. Ok, sur l'hérédité. Ouais. Ah, c'est vraiment quelque chose qui vous revient, hein. C'est bien, ça concerne bien quelque chose du passé, en rapport avec le passé. En tous les cas, vous allez faire le lien, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, restait dans votre tête comme un peu une situation qui vous mettait sur ce sujet, dans une partie de votre tête qui vous mettait un petit peu en... Comme si vous étiez dans un labyrinthe sans issue par rapport à cette expérience. Vous êtes là, ok, d'habitude j'y trouve de la logique, je trouve que voilà, ma vision de la vie et les situations, comment elles se déroulent, bon, il y a une logique dans tout ça, c'est ok, il y a une sorte de... C'est acceptable, vous voyez, je suis ok avec ça. Mais il y avait cette expérience, cette situation, vous étiez là, c'est un gros point d'interrogation, je ne comprends pas où est ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir ça, comment ça se fait que ça m'est tombé dessus, vous voyez, il y a un truc dans ce genre-là. Alors, vous avez appris énormément dans la, entre guillemets, difficulté ou dans cette injustice ou dans cette... Peu importe comment vous l'avez vécu, évidemment que vous avez eu le côté où vous avez appris à dépasser ça, à le vivre, mais il y avait un gros point d'interrogation malgré tout. Et ben bon, c'est ça qui vient être relevé, qui vient vous montrer d'une certaine manière la ressource que vous avez eue et aussi pour moi le fait que il vous manquait une part de connaissance de cette situation. Voilà, le bouclier, c'est la fin. Vraiment, c'était une protection pour vous. Il y avait une sorte de protection c'est difficile à l'apercevoir parce que c'est très, très perché, je dirais. Mais dans tous les cas, il y a cette idée qu'il y avait une notion de cycle importante qui avait besoin d'être terminée. Et je pense que la période, vous savez, si on met moi je fais toujours je ne sais pas si on appelle ça une allégorie ou une transposition, bon bref, avec les saisons. Bon, bah, la période de l'hiver, elle a été très longue. La fin de cette situation très, très aride où il n'y a rien qui se passe, mais tout se passe finalement à ce moment-là, parce qu'il y a un processus de régénération, mais c'est sous terre, vous voyez. Et ben cette période-là, elle a été très longue et vous ne le voyez pas. Vous l'avez vu comme quelque chose de très long, même limite, vous pensiez que ça allait rester comme ça. Bon, ben non, en fait, le cycle était en train de se terminer et c'est cette période qui a été assez longue, peut-être plus longue que prévu, pour vous en tous les cas, où vous étiez dit, bon, bah, ce sera comme ça. C'était vraiment dans un process de protection pour vous, en fait. Je pense que vous allez le comprendre maintenant. Sur le miroir magique. Ouh, non, il y en a... Ouais, il y en a... Non, il y en a 3, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, attendez, il y a des trucs qui se sont retournés. Sur le miroir magique. Non, il y en a 3 encore. Bon, allez, je les prends. Ok, l'effort. Ouais, bon. Effectivement, ça a demandé... Et ça a dû vous demander de l'effort. Aujourd'hui, ça vous demande peut-être un effort supplémentaire, ou en tous les cas que vous percevez comme tel. Pourquoi ? Parce que le triomphe est là. Hein. Ça, c'est clair et net. Il est ressorti. Ça faisait plusieurs fois que je le voyais d'ailleurs dans les cartes retournées. Le triomphe est là. Donc ça, c'est clair que vous sortez de cette situation, ou en tous les cas, vous allez
dans cette situation, dans ce déroulement, dans ce découlé sur un triomphe. Par contre, l'effort pour moi, il est que très certainement, vous devez aller de nouveau, d'une manière ou d'une autre, soit à la rencontre de quelqu'un de cette situation du passé, ou bien à la rencontre de nouvelles personnes, mais ça demande un effort pour vous, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas sur quel point vous bloquez, mais en tous les cas, ça vous demande un effort. On vous dit de le faire ici. Vous verrez. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, les amis Gémeaux, comme toujours. Vous connaissez la chanson, c'est vous, c'est votre libre arbitre. Allez, on va voir la partie professionnelle. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour les 2 premières, décidément, semaines de novembre. Pour nos amis Gémeaux, elles sont là. Le déplacement et la confusion. Ok, très bien. Mes amis Gémeaux, donc ici, il y a une période pendant ces 15 jours où vous allez être dans une période de réception, c'est-à-dire que vous avez besoin d'apprendre et on me dit de comprendre certaines choses. Donc c'est possible que pendant ces 15 jours, vous soyez un peu dans la confusion parce que vos idées ne sont pas forcément très claires. Alors, mes amis Gémeaux, vous êtes dominés par Mercure, je suis Vierge, notre planète dominante est Mercure, et en plus moi j'ai Mercure en Vierge. Donc je sais ce que ça peut donner quand c'est un peu là-haut, c'est pas forcément clair, on est dans la confusion, ça part dans tous les sens, etc. On vous dit que pendant cette période, c'est vraiment une période propice ici à justement que ce soit comme ça. Alors c'est pas forcément le moment de prendre des décisions tranchées, actées sur le pro de on va par ci, on va par là. Non, parce que les périodes de confusion comme celle-ci où on part dans tous les sens, en fait au milieu de tout ça, il y a un espèce d'enchaînement d'idées qui va vous amener à une conclusion. Mais il faut que vous passiez par toutes ces étapes de confusion. Pourquoi? Parce que la confusion va vous amener à chercher des nouvelles connaissances, chercher de nouvelles réponses, suivre votre intuition, suivre des ouvertures. En fait, ici, c'est comme si vous aviez besoin pendant ces 15 prochains jours, en tout cas, c'est ce qu'on vous recommande ici, d'aller ouvrir votre esprit pour... parce que, en fait, si vous voulez... L'humain est assez bien fait, c'est qu'à chaque fois qu'il se sent dans la confusion, il va essayer d'aller chercher des solutions. Il va essayer d'aller chercher, apaiser ces confusions en cherchant des vérités, en cherchant des choses qui collent pour venir mettre de la clarté. Et c'est à travers tout ce processus que vous allez découvrir des choses, apprendre des choses. Parce que quand on est dans la confusion, on va chercher une vérité, et puis quand on découvre cette vérité, on est là, ouais, ok, mais c'est pas tout à fait ça. Donc on est de nouveau encore dans la confusion. Donc on va chercher autre chose, Et au milieu de tout ça, à la fin, il y a un espèce de bilan qui va se faire, que vous allez faire vous-même, où les choses vont devenir plus claires et où il y a une orientation qui va se faire. Mais pour l'instant, pendant ces 15 jours, il faut être vraiment open et ouvert. Pour certains, c'est tout simplement à travers une formation, un apprentissage. Et donc là, forcément, vous allez passer par des étapes de découverte et c'est normal que vous soyez dans la confusion. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là. Je pense que vous allez le partager, vous me direz en commentaire. Quand j'étais dans l'apprentissage de quelque chose, souvent, on nous montre en fait des étapes et uniquement des morceaux de la situation. Et moi, mon esprit, il aime bien avoir dans l'ensemble, donc c'est-à-dire de voir l'ensemble de ce que l'on va apprendre et ensuite de voir les étapes en fait. Et souvent, que ce soit à l'école ou voilà, de ce que j'ai pu vivre comme état de formation, souvent on passe des étapes à étapes. Et j'étais là, mais il manquait une information, mais là, mais c'est pas, on peut pas avoir que ça. Mon esprit, vous voyez, et la manière dont les personnes enseignaient, c'était comme si à ce moment-là, c'était la seule vérité entière finale. Vous voyez, pour bien intégrer les étapes en fait. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Il manque quelque chose. On peut pas, avec uniquement ça, avoir ce résultat-là par rapport à peu près ce qu'on était en train d'étudier. Vous voyez. Je disais oui, mais patience. Après, il y a une autre étape pour arriver à la finalité, etc. Évidemment, machin. Et bref, et ça me mettait dans la confusion de fou, vous voyez. Et ça m'énervait même, j'étais là, mais vous pouvez pas nous dire l'ensemble et puis après on voit les étapes. Enfin, bref, ma manière de fonctionner avec la manière dont c'était enseigné était un petit peu difficile, mais à la fin j'étais là, ah bon bah ok, donc en fait finalement on en était là, vous voyez. C'était bon, après on fonctionne tous différemment, donc voilà.
Et s'ils utilisaient cette méthode, c'est sûrement que ça a fait ses preuves. Voilà. Bon, en tous les cas, j'ai appris le truc à la finale. Mais bon, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée pour certains. Ici, ce qui est très intéressant au milieu, vous voyez avec la boussole, c'est que plus vous allez faire des mouvements, plus vous allez faire des déplacements. Alors, déplacement peut être, comme je vous l'ai dit, de passer d'une vérité à une autre, d'aller chercher de l'information, d'aller découvrir des choses, etc. Plus vous allez faire ces mouvements un petit peu de saut de puce comme ça, tac, 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 tac. Peut-être pas une bonne idée d'utiliser cette expression en ce moment avec tout ce qui se passe, mais bon bref, vous comprenez voilà, d'aller dans ce mouvement aérien là qui vous va très bien, d'idée en idée, de découverte en découverte, de livre en livre, de vidéo en vidéo, peut-être de déplacement de conférence en conférence, que sais-je. Vous voyez, ça va vraiment vous aider ça. Enfin, ça va être intéressant, ça va vous apporter justement plein de choses. Et sortir après de cette période de confusion. Mais c'est normal que vous soyez là-dedans. C'est peut-être quelque chose que vous faites depuis mai, hein, ceci étant. Ok, sur la formation apprentissage. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le 8 de l'été, le 8 de coupe. En fait, ici, c'est la motivation. On me dit votre motivation au fond, et c'est le... faut savoir pourquoi. En fait, ici, on vous dit, rappelez-vous pourquoi vous êtes dans cette période-là. Ça va vous permettre de ne pas lutter, de ne pas faire de la résistance dans cette période forte enrichissante, mais qui effectivement peut être déstabilisante parce que vous êtes un peu dans la confusion. En fait, la motivation de ce qui se passe là, c'est parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit... J'en ai un peu marre de ce qui se passe là, j'ai besoin de quelque chose de plus significatif. Et en fait, votre motivation, elle est, ça fait un moment que ce pourquoi-là, il est là depuis un petit moment. Ces questionnements-là, ils sont là de fond depuis un petit moment. Bah là, c'est le moment où, si vous voulez, c'est le début du processus d'une certaine manière. Vous voyez ? Donc ici, vous allez accueillir cette période et... Je pense que c'est un peu inconscient que vous le faites, inconsciemment que vous le faites, où vous vous dites, ok, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose, et pour ça, il faut que je procède à des changements, en fait, tout simplement. Il faut que je choisisse d'autres directions. Et ça va commencer par là. C'est peut-être le pourquoi vous avez démarré aussi cette formation, si certains vont sur de la formation ou de l'apprentissage. Vous voyez ? Parce que vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de... Et c'est très bien, parce que les énergies, a priori, sont là pour vous. Sur le déplacement, les amants. Et ok, une arcane majeure. Intéressant. En fait, au milieu de tout ça, on vous dit ici, suivez votre cœur. Ne faites pas comme d'habitude. Et quand je parle de comme d'habitude, c'est pas parce que vous avez par habitude de ne pas écouter votre cœur. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'on vous dit ici, laissez-vous porter à vos nouvelles aspirations et n'essayez pas de rentrer dans des méthodes que vous avez utilisées par le passé. D'une manière ou d'une autre, il y a des manières de faire. On a tous des automatismes face à certaines situations. C'est normal, c'est logique. On a toujours fait comme ça. Pas toujours dans le sens de la même manière, mais on a tous nos propres méthodes. Ici, on vous dit... Parce que quand on est dans une période où on est un peu déstabilisé, comme là, ça peut se présenter, on recherche à s'accrocher et à avoir quelque chose de stable que l'on connaît. C'est normal, c'est logique, c'est humain. Si on vous dit, essayez, au milieu de tout ça, de suivre les élans de votre cœur. C'est possible que vous ayez à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, vous vous dites, vous voyez j'en sais rien, je vous donne un exemple, vous voyez une conférence là comme ça, et elle est à 2 heures de chez vous. Et là vous vous dites, ouais, enfin un peu abusé quand même, je vais attendre. Et ben en fait, votre élan du cœur vous dit, non mais vas-y, viens, on y va. Non mais vas-y, c'est possible, je peux prendre la voiture, ou bien je peux prendre le train, peu importe. Et là vous vous dites, ouais mais j'y vais, je ressens que mon cœur m'appelle à aller là-bas. Alors, toute proportion gardée, bien entendu, mais il y a un peu cet élan-là où on vous dit, en temps normal, de manière raisonnable, c'est pas forcément ce que vous feriez. Et là, dans cette période, bon, bah, s'il y a des choses un petit peu foufou, bon, bah, c'est peut-être le moment de le suivre. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, qui n'engage pas non plus des trucs faramineux, hein, mais qui change un peu de l'ordinaire, de vos principes, peut-être, et qui va vous permettre peut-être également, déjà, de vous rencontrer, vous,
Il y a quelque chose qui va venir résonner avec votre cœur, mais peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. Et quelqu'un, ça peut être, bon, alors peut-être sur un autre domaine, hein, sentimental ou amical, peu importe, ou bien une rencontre aussi professionnelle. Et sur la... Ouf. Sur la confusion. Non, il y en a 3, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Eh ben, dis donc, que d'arcane majeur. Elle est beaucoup ressortie au niveau du professionnel. L'arcane, c'est le... Ah, c'est le... j'allais dire l'arcane sans nom, n'importe quoi. C'est le fou. Le fou le matin. À la fin de cette période de 15 jours, les amis, et de tout ce passage de confusion-là, il y a une certaine vérité. Il y a un truc qui va s'aligner à vous. Vous inquiétez pas, cette période, elle est hyper enrichissante pour vous. Quand vous allez sortir de là, vous allez avoir un espèce de truc qui va vous dire, je sais pas où je vais, mais c'est sûr que j'y vais. Un truc comme ça où vous allez oser vous dire, ok, allez, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je sens qu'avec tout ce que j'ai réuni là et tout ce qui est, c'est par là. Vous allez oser faire ce pas en avant sans savoir exactement là où vous allez, mais ce pas va être d'une signification extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va... C'est comme si toutes vos énergies vont dire, ok, on laisse ce cycle derrière. C'est un peu le sas, là, le passage, vous voyez ? Le passage de la transition, pour aller faire ce pas en avant de je sais pas où je vais, mais j'ai confiance et j'y vais. Il y a de belles choses qui vont ressortir, hein. C'est hyper intéressant. Ok les amis Gémeaux, on passe au relationnel sentimental. Allez, c'est parti. On y va. Je regarde juste. Hop. Ouais, c'est tout bon. Ça tourne bien. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Gémeaux. Les responsabilités. La liberté. Ok. Et la sagesse. Oh, très intéressant, mes amis Gémeaux, ce qui se passe là. Alors, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être amicalement également. Bref, le sujet principal de vos 15 jours, ça va être de regarder et de prendre vos responsabilités. C'est vous envers vous-même. Je vais vous le dire après. En fait, les amis Gémeaux, vous savez, hein, je pense que je vous apprends rien là sur ce que je vais vous dire, mais je pense que vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Vous savez que vous êtes responsable et que vous choisissez à qui vous donnez vos énergies, ce sur quoi vous concentrez vos énergies, et là où vous interagissez avec les énergies des autres. Ici, vous faites à chaque fois que vous décidez de mettre de l'énergie dans une situation, vous savez qu'elle grandit. C'est le principe, c'est là où on regarde et où on met son énergie, ça grandit. Et en donnant de l'énergie à une situation ou en vous connectant aux énergies d'une personne, vous êtes dans le donner et dans le recevoir. Ok ? Ça, c'est principes fondamentaux de base, on le sait tous. Hein, c'est prouvé par A plus B de par notre expérience personnelle. Je veux dire, voilà quoi, on s'en rend bien compte quand même. Hein, quand on donne nos énergies et quand on est auprès de personnes qui sont pas très très bonnes pour nous dans nos énergies, on le sait. Et quand les personnes ont des énergies très aidantes pour nous et sont dans un bon échange équilibré, etc., on le sait aussi. Hein, on s'en rend bien compte. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Ici, j'ai l'impression que pendant ces 15 jours, vous avez besoin de reprendre votre liberté par rapport à ça. Peu importe avec qui. Ici, vous avez besoin de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré d'une manière ou d'une autre. Soit qui est déséquilibré dans le sens où c'est pas forcément la faute de l'autre qui vous donne pas assez, etc. C'est vous, avec vous-même, il y a quelque chose que vous n'écoutez pas et qui commence à vous drainer. Ça fait un moment que vous n'avez pas fait le checkpoint, et là, il serait temps de faire le checkpoint sur à qui, comment et sur quoi je dédie mon énergie.
Parce qu'ici, il y a besoin de se réaccorder une certaine liberté à pouvoir décider et à prendre ses responsabilités sur qui, quoi, comment. Parce que je pense que vous avez un petit peu perdu de vue, là, ces derniers temps, ça. C'est possible que ça vous draine, c'est possible que ça prenne trop de place. Je vous donne un exemple. On va prendre un exemple joli, sympa. Imaginons que vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou pas récemment, peu importe, et que, sans vous en rendre compte, mais parce que ça vous allait bien, vous avez énormément partagé d'énergie et de temps avec cette personne. C'est ok, tout va bien, spirale ascendante, c'est génial. Ensemble, notre couple évolue, c'est génial, mes énergies n'en sont que nourries, on partage beaucoup d'amour, etc. Tout va bien. Sauf que, au milieu de tout ça, votre individualité, votre, on va dire, terreau intérieur, espace de solitude, prendre soin de vos énergies pour vous et par rapport à vous, a légèrement été mis de côté. Alors, a priori, là, c'était dans mon exemple en tous les cas, vous ne vous en rendez pas compte. Ici, dans mon exemple, encore une fois, il y a besoin de rééquilibrer les choses, de reprendre un peu ses responsabilités et de se rendre compte que vous êtes libre de réajuster les choses. Et je dis bien rééquilibrer les choses. Et c'est cette liberté-là que vous allez vous raccorder. Pourquoi ? Parce que j'ai la sagesse. On ne vous dit pas ici qu'il faut couper, qu'il faut... Peu importe. On vous dit ici qu'il y a un rééquilibrage à faire entre vos énergies avec les autres, ici avec le soleil, ce que vous rayonnez, ce que vous dégagez, ce que vous partagez, et les énergies lunaires ici, qui sont les énergies que vous partagez avec vous-même. Vous voyez, sa robe, elle est emplie de petites lunes. Celles qui sont importantes pour vous à se régénérer uniquement de manière individuelle. Et il y a un rééquilibrage à faire en sagesse ici. Donc c'est pas une sonnette d'alarme, enfin c'est juste on vient vous rappeler. C'est un message de rappel pour rééquilibrer les choses tranquillement. Ok ? Eh ben dis donc, c'est un beau message, hein, j'aime beaucoup. Et vous inquiétez pas les amis Gémeaux, c'est normal. Hein. Enfin, ce genre de checkpoint, il faut le faire de temps à autre. Et puis il y a des périodes où on a ce déséquilibre d'une certaine manière, d'un point de vue extérieur, parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Bon, c'est ok, vous voyez. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il faut qu'il y ait un équilibre, c'est important. Sur les responsabilités, ouais. En fait, si vous voulez, ici pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui, pour certains, vous êtes peut-être énergétiquement et vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes la béquille d'une dépendance affective, d'une personne qui a du mal à prendre ses besoins et cet espace de solitude ici, que tout à chacun a besoin, de s'occuper de son propre bonheur, je dirais, de son terreau intérieur, là, qui en fait vous prend un petit peu pour une béquille. Pour certains, effectivement, c'est peut-être parce que vous avez un petit peu plongé dans la dépendance affective, un petit peu tête baissée ici. Encore une fois, je ressens pas, les messages que l'on me donne sont pas dramatiques, sont juste à s'en rendre compte. Pour certains, c'est possible que vous soyez en train d'essayer de sauver quelqu'un par rapport à des addictions, des dépendances, etc. Bon, ici, il va falloir reprendre un peu ses responsabilités à chacun. D'accord ? Il y a vraiment cette notion où il faut remettre un équilibre et regarder là où vous donnez, avec qui vous échangez vos énergies, avec qui vous c'est équilibré, d'autres pas, d'autres ça demande beaucoup. Peut-être que c'est vous aussi qui, sur certains sujets, prenez les autres en béquille. Il y a quelque chose là-dessus. Mais vu qu'il y a la liberté au milieu, moi je ressens que c'est plus... s'il y a un déséquilibre de cet ordre, c'est plus ça concerne les autres. Parce que vous, avec la sagesse, vous savez faire. Ouais, bon, c'est clair. En fait, vous êtes
avec ce message, vous allez être très lucide. Du coup, vous allez observer les choses et je pense que ce que je vous dis, vous avez déjà capté de qui je parle ou de quelle relation je parle. Et ici, on vous dit que vous êtes libre, libre de prendre vos décisions et que le monde ne va pas s'arrêter de tourner et que vous êtes d'abord responsable de vous-même comme les autres sont d'abord responsables d'eux. Vous pouvez soutenir les gens, vous pouvez être dans l'aide, il n'y a pas de problème. Maintenant, sauver, c'est une autre chose. Ici, on vous rappelle votre liberté de choix d'âme. Parce que vous le savez, quand on veut sauver quelqu'un, on rentre dans le triangle de Karpman qui est sauveur, victime, bourreau. Et c'est un triangle dans lequel quand on est dans l'ego, on rentre dedans. Et à un moment donné, ça finit toujours en queue de boudin. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc ici, on vous dit de faire un choix qui est beaucoup plus, finalement, là, actuellement, basé sur une sagesse, sur de la compréhension de manière générale, avec, d'une certaine manière, tout votre amour, mais aussi toute votre spiritualité. Vous voyez, de faire un espèce de choix global ici, responsable, où vous pouvez vraiment choisir avec votre âme et conscience. Pas par la peur de mais si je retire un peu mes énergies ou que je reprends pour moi, la personne va me quitter ou bien va tomber sans moi, la personne ne se... Non. Enfin, cette dynamique-là, c'est peut-être vrai ce que vous dites, c'est pas le sujet, mais cette dynamique, c'est pas une très 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 bonne dynamique, vous voyez, parce que on est tous responsables de soi. Et on ne peut pas faire peser sur l'autre notre bien-être. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible ça. Vous comprenez l'idée? C'est trop lourd pour quelqu'un de porter le bonheur et le bien-être de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Alors on parle bien de personnes, évidemment que quelqu'un, par exemple, qui est handicapé, si je peux prendre cet exemple opposé, a effectivement, certaines personnes ont besoin d'aide quotidienne parce qu'elles ne peuvent pas prendre soin d'elles par rapport à leur handicap. Là, ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez ? Le cas dont je vous parle là, c'est pas le cas, vous voyez ? Il y a quand même une marge, il y a quand même une différence. Vous voyez l'idée ? Bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. La sagesse. Ah, il y a un conflit, Il y a un conflit, C'est pour ça qu'on me disait d'insister là-dessus. Il y a un conflit intérieur, par rapport à ça. Ouais, parlez-en. Parlez-en avec d'autres. Parlez-en avec d'autres personnes, ça va vous aider à sortir peut-être de cette dualité, de ce conflit intérieur qui peut-être du coup se reflète à l'extérieur, mais aussi à prendre le recul. Ça va vous aider aussi à ce que quelqu'un ou même plusieurs personnes vous exposent leur point de vue. Vous voyez ? Ça va vous aider à prendre du recul. Ok. Écoutez, c'était un message, un peu... Ok. On y va pour le chakra à débloquer, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir pour nos amis Gémeaux. Hop là. Passe à l'action, chakra racine. Eh ben, ouais, effectivement, par rapport à tout ce qu'on a vu, ce serait intéressant pour vous d'être bien ancré au moment présent et de passer à l'action, de faire des pas en avant. Ouais, je ressens que c'est des pas en avant. Alors, du coup, c'est le Moon Direction pour vous, les amis. Si vous l'avez à la maison, vous pouvez vous accompagner au quotidien avec pendant les 2 prochaines semaines pour vous aider à débloquer au quotidien le chakra racine. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous apporter l'aide nécessaire grâce aux vertus des plantes pour débloquer vos chakras au quotidien. Vous avez sous format de thé et d'infusion. Vous pouvez aller découvrir tout ça. Le plus, c'est que vous avez sur chacune des infusettes un QR code qui est imprimé sur l'étiquette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée
par moi-même. Voilà, donc déblocage du chakra racine pour vous les amis Gémeaux avec le Moon Direction. Et vous avez ici la phrase que je vous répète, pardon, passe à l'action. J'ai bugué. Voilà, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. On va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire. Et puis, j'ai pris aussi un... Non, j'en veux qu'une. Et elle est là. Et puis, j'ai pris un message de ton âme. Wow. Alors, voyons voir. Avec l'oracle, le message de ton âme. Voyons voir. Tchouf. Elle est là, le lâcher prise. Ok. Alors, pour certains, c'est en rapport avec soit une maman, soit votre épouse ou votre partenaire, votre conjointe, ou bien une sœur, une fille. En tous les cas, ça représente une personnalité féminine. C'est en rapport avec ça, de toute façon, on vous dit de lâcher prise. Hein, par rapport à cette situation, je pense que vous avez fait le maximum de ce que vous pouvez faire. Donc là, maintenant, il va falloir laisser les choses se dérouler. Et c'est exactement ça le principe du lâcher prise, c'est j'ai fait mon maximum, maintenant je laisse la situation se dérouler et j'interviendrai ou je remettrai de l'énergie ou autre chose quand il y aura eu une réponse, quand il y aura eu quelque chose qui se sera écoulé. Vous voyez ? Donc c'est vraiment ça l'idée. Et ça peut être aussi par rapport à votre part, que vous soyez un homme ou une femme, votre part émotionnelle, votre part yin ici, sur laquelle vous avez besoin de lâcher prise. C'est-à-dire d'arrêter d'entretenir certaines émotions. Vous avez fait du mieux que vous pouvez. Maintenant, il faut lâcher. Voilà. Je vous lis la carte. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Et bien... on va aller voir, on va terminer avec les conseils. J'ai pris les portes de l'intuition, puis j'ai une petite surprise, une petite nouveauté pour vous. Vous allez voir. Hop. Ouh, dis donc. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Elle n'est pas magnifique cette carte avec le cœur là? Je vous la relis. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Le plongeon, j'adore. On va terminer avec une nouveauté. C'est mes petites prières au guide spirituel. C'est Géraldine Garance, que j'apprécie énormément comme autrice, qui l'a créée et qui l'a canalisée et qui m'en a envoyé un exemplaire. Donc je la remercie infiniment. J'utilise déjà un de ses oracles avec l'oracle du langage amoureux. Et du coup, je vais vous en tirer une prière à vos guides spirituels, vos dieux, vos anges, en fonction de vos croyances, les amis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, que je l'ai déjà utilisé et il est hyper puissant. Et il est aussi, regardez, hyper magnifique. Il est trop beau. J'adore. Allez, une petite prière pour les 2 semaines à venir pour nos amis Gémeaux. Alors, une petite prière pour nos amis Gémeaux. Ah, non, il y en a 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, là voilà. Non, 2 encore. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Là voilà. Pour être en bonne santé. Oh, j'adore.
Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide pour maintenir mon corps physique en bonne santé, ainsi que mes corps mental et émotionnel. Aidez-moi à conserver force et vitalité, à guérir avec une hygiène de vie saine, à prendre soin de moi et à être à l'écoute de ce que m'indique tout mon être, pour ne pas hésiter au besoin à consulter médecin ou thérapeute. Gratitude. Affirmation, je suis en pleine santé physique, psychique et émotionnelle. Je m'occupe bien de moi. Je vous la montre comme ça, vous pouvez faire un petit screen si vous avez besoin pour vous la revoir pendant les 15 jours. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà, de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.